la SNCF assurera dimanche la circulation d'un train sur 2 à Montparnasse, soit moins que samedi, 2 trains sur 3. Le trafic est perturbé depuis l'incendie d'un transformateur électrique vendredi. Après un vendredi 27 juillet des plus éprouvants pour les voyageurs de passage par la gare Montparnasse, à Paris, il faudra encore s'armer de patience samedi. Très perturbé vendredi, à la suite d'un incendie, le trafic devrait continuer à l'être samedi et dimanche, laissant augurer un week-end difficile pour les voyageurs, en plein chassé-croisé estival. Vendredi vers 11h30, un transformateur électrique d'Orthez-Issy-les-Moulineaux a pris feu, coupant l'alimentation des stations électriques de la SNCF, y compris de secours, en gare Montparnasse. Après une interruption totale en fin de matinée, le trafic a repris très partiellement en début d'après-midi avec 3 trains au départ et 3 trains à l'arrivée par heure gare Montparnasse. 2 trains sur 3 samedi, 1 train sur 2 dimanche. La circulation des trains était encore très perturbée samedi, la SNCF assurant 2 tiers des trains vers l'ouest de la France, répartis entre Montparnasse et Austerlitz, gare sur laquelle ont été déroutés certains trains. Le PDG de la compagnie ferroviaire, Guillaume Pépi, a dit samedi matin que le groupe avait mis en place un plan de transport de remplacement qui assure 2 tiers des trains sur l'Atlantique, à l'arrivée ou au départ de Montparnasse ou d'Austerlitz. La veille, la SNCF s'était engagée à faire circuler au moins 70% des 180 TGV prévus au départ de Montparnasse et à rembourser 100% du prix des billets au-delà de 3 heures de retard. Dimanche seul un train sur 2 circulera gare Montparnasse, soit moins que samedi, a annoncé samedi Rachel Picard, directrice générale de voyage SNCF. La responsabilité du gestionnaire d'électricité pointée. La SNCF doit faire face à des contraintes matérielles et appelle Orthez, le gestionnaire du réseau électrique haute tension, à agir en urgence pour rétablir l'électricité à pleine puissance à Montparnasse avant jeudi, date de rétablissement complet prévue par Orthez. Monsieur Pépi a par ailleurs souligné la responsabilité du gestionnaire d'électricité Orthez dans la panne. Nous allons nous tourner vers lui, pour lui demander de nous indemniser, a-t-il dit, avançant que ces perturbations devraient coûter quelques millions d'euros à la SNCF. Monsieur Pépi a dit à plusieurs reprises que son entreprise était victime d'une panne extérieure à la SNCF. La SNCF veut savoir pourquoi il y a eu cet incendie et pourquoi il n'a pas été possible de rétablir l'alimentation en utilisant un autre itinéraire électrique, a-t-il ajouté. De leur côté, les ministres de l'Environnement et des Transports, Nicolas Hulot et Elisabeth Borne, ont annoncé l'ouverture d'une mission d'enquête sur les conditions d'alimentation électrique de la gare Montparnasse. Les investigations sont en cours quant aux raisons de cet incendie, mais ses conséquences révèlent une manifeste fragilité dans l'alimentation de substitution de la gare Montparnasse par Orthez. L'électricité rétablie en pleine puissance jeudi. Orthez avait expliqué samedi matin que l'électricité serait rétablie en pleine puissance jeudi 2 août. Le trafic à Montparnasse risque donc d'être compliqué jusqu'à cette date. Outre la coupure d'alimentation de la gare, l'incendie a aussi privé d'électricité jusqu'à 55 000 foyers de la proche banlieue, a précisé Xavier Piechakzik, directeur général et adjoint d'Orthez. Quelques 7 000 foyers étaient encore privés d'électricité samedi en fin de matinée et devraient être raccordés dans la soirée, selon Enedis, qui gère la distribution d'électricité jusque dans les foyers. L'importance du sinistre a été confirmée vers 17 h et les équipements ne sont plus fonctionnels, a précisé le dirigeant d'Orthez, à savoir les 30 câbles 63 kV du poste et le poste électrique lui-même.
Aucun indice ne laisse supposer qu'un acte volontaire soit à l'origine du sinistre, a-t-il par ailleurs souligné. Conseil de report de voyage. Face aux perturbations, la SNCF conseille à ses clients qui le peuvent de reporter leur voyage. Elle a de son côté mis en place un plan d'alimentation électrique alternative, permettant de faire circuler une partie des trains. Si le départ des TGV vers la Bretagne et les Pays de la Loire reste à Montparnasse, ceux en provenance ou à destination du sud-ouest sont redirigés vers la gare de Paris-Austerlitz. Les TGV à destination de Tours et Poitiers sont supprimés, les voyageurs sont invités à utiliser les trains intercités depuis Austerlitz. Dans l'allée principale de la gare Montparnasse vendredi, des voyageurs faisaient la queue dans l'après-midi devant des chariots où des employés de la SNCF distribuaient des bouteilles d'eau en cette période de canicule. Les orages se sont ajoutés à l'incident. En fin de journée vendredi, des orages ont également entraîné des problèmes d'alimentation électrique, qui ont perturbé la circulation dans les gares de l'Est et du Nord à Paris et sur plusieurs lignes de RER et du Transilien, selon la SNCF. Ainsi, une chute de la foudre sur des installations dans le secteur de Versailles a-t-elle contraint la SNCF à interrompre la circulation en fin de soirée sur une partie du RER C et de la ligne N du Transilien ainsi que sur la totalité de la ligne U, selon le site internet SNCF Transilien. Série noire à Montparnasse. L'an dernier, déjà à la gare Montparnasse, le trafic avait été paralysé ce même week-end de chassés-croisés en raison d'une panne de signalisation. Après 3 jours de grandes perturbations et des dizaines de milliers de passagers affectés, le réseau vieillissant avait été pointé du doigt. En décembre 2017, un incident informatique sur un poste d'aiguillage avait laissé des milliers de voyageurs sans transport à Montparnasse. En mai 2016, une double panne avait fortement perturbé le trafic dans cette même gare.